Bonsoir. Je vous retrouve ce soir en plein milieu des plants de tomates de la Momie du Bu pour faire un épisode 2 à la série Dear Me spécial Back to School. Si vous l'aviez loupé, j'en ai déjà fait un il y a un an. Sur mes années collège et lycée, je me suis donné quelques conseils plus de 15 ans après. Et cette année, j'ai décidé de m'attaquer aux études supérieures, donc aux années post-bac. Quels conseils je donnerais à la pastel d'il y a maintenant 10 ans? Oui. Au moment où je vous parle, ça fait exactement 10 ans que j'ai quitté le domicile familial pour aller faire des études à plus d'une centaine de kilomètres de là. Je me souviens exactement de la sensation que ça fait le matin où on part avec la voiture, avec ma mère, à la fois hyper excitant, ça fait très peur et c'est très déroutant. Voici donc les quelques conseils que j'aurais aimé me donner. Peut-être que certains d'entre vous vous serviront, à vous qui allez commencer des études supérieures. On y va, c'est parti! Tout d'abord, il est normal que la première année soit un petit peu barbante entre guillemets. J'imagine que ça dépend des formations, mais moi j'étais dans la communication. J'ai fait un DUT service et réseau de communication pour ceux qui sauraient pas. Et c'est vrai que la première année elle est très générale pour que tous les gens qui viennent de plein de formations différentes puissent avoir une base commune. On revoit parfois des choses très basiques, que ce soit en informatique, en maths, en français, etc. Et du coup c'est très facile de se démotiver, de se dire qu'on s'est peut-être trompé de formation. Mais il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher parce que ça vaut le coup. Ça se spécialise petit à petit. On s'en rend pas forcément compte, ça devient naturel. Il y a un peu plus de matière professionnelle, de marketing, d'audiovisuel, de graphisme, etc. qui rentrent un peu dans la partie. Ça laisse le temps aussi de se poser les vraies questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, dans quoi on est plutôt doué, dans quoi on l'est moins. On commence aussi à faire des travaux en groupe où chacun a sa tâche et je trouve que ça aide vachement à voir un peu plus clair sur l'avenir professionnel en fait. Donc mon conseil numéro 1 à la pastel d'il y a 10 ans, accroche-toi. Accroche-toi, tu vas aimer ce que tu vois. Conseil numéro 2, en revanche, il y a certaines fois où on a choisi une formation et ça ne nous convient absolument pas. Si on l'a faite pour nos parents, ça c'était vraiment le pire choix à faire au monde. Je pense que dans ces cas-là, quand on est vraiment perdu et qu'il n'y a rien qui nous botte, il vaut peut-être mieux prendre le temps de s'asseoir avec ses parents, de leur parler du mieux qu'on peut et peut-être envisager ensemble une année sabbatique. Alors pas l'année où on fera rien, juste sortir aux soirées étudiantes des copains, etc. Vraiment une année sabbatique productive pendant laquelle, je sais pas, on peut partir à l'étranger, fille au père, passer son permis, peut-être bosser un petit peu aussi pour voir la réalité du monde du travail. Parfois ça remotive à poursuivre ses études, parole de pastel. Bref voilà, une année pour apprendre plein de choses, passer son BAFA, j'en sais rien, apprendre une langue étrangère ou deux ou trois, faire un sport ou se lancer à fond dans la musique. Peut-être que parfois il vaut mieux une bonne grosse confrontation et éviter des frais inutiles à cause d'une année ratée ou arrêtée en plein milieu. Prendre le temps d'être honnête avec soi-même et avec les autres pour ne pas gâcher une année pour rien. Voilà. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pas mal d'entre nous partent du foyer parental et commencent un peu la vie seule avec un budget qu'on leur a alloué pour la nourriture, les sorties, pour le transport, etc. Il faut vraiment y faire attention, ne pas tout claquer dans du shopping ou dans des soirées. De toute façon, la vie vous rattrapera et vous l'apprendra. Hein, quand vous aurez mangé des pâtes tout un mois sans sauce ni rien, je peux vous dire que vous aurez compris la leçon. Enfin, j'espère. Je vais aussi donner quelques conseils qui n'ont rien à voir avec les études en soi, mais disons que c'est une période de la vie où on passe à l'âge adulte et parfois ce passage revient à détruire tout ce qu'on a connu avant pour reconstruire par-dessus. Normalement quelque chose qui est plus en lien avec ses propres valeurs. On garde quand même un petit peu ce qu'on nous a enseigné nos parents, l'école, la société, etc. Et certains d'entre nous détruisent vraiment tout, même les fondations, les racines, tout ce que vous voulez, ils vont jusque limite au centre de la terre. Du coup plus tu détruis profond et plus ça va être compliqué de reconstruire. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin, de chercher les limites de tout aussi loin. Ça vaut pas vraiment le coup. Autre chose aussi, en amour comme en amitié, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vraiment. Ces sentiments-là ne peuvent pas être que peur, douleur et stress. Ou alors, vous êtes vraiment dans des relations malsaines. Et dans ces cas-là, mieux vaut prendre la fuite. Souvent aussi dans les formations post-bac, on nous demande de faire des stages, justement pour appliquer ce qu'on a appris à l'école et se rendre compte vraiment de la réalité du monde du travail. Et je sais que c'est des périodes hyper stressantes de chercher un stage, de devoir téléphoner, de devoir passer des entretiens. Souvent, c'est des stages qui sont obligés d'être rémunérés et que beaucoup d'entreprises ont vraiment du mal à l'accepter. Mais vous valez ce salaire qu'on vous verse, même parfois plus que ça. Parce que d'accord, on vous forme, mais parfois aussi on nous demande beaucoup de travail. Croyez en vous, ne gâchez pas votre formation juste parce que vous avez peur de pas trouver de stage ou que vous n'en avez pas trouvé. Il y a toujours des solutions pendant l'été qui suit, etc. Je crois que ma première année, il y a eu tout un tas de problèmes, mais ma première année, je pense que je l'ai vraiment arrêtée à partir du moment où j'ai eu que des échecs pour trouver mon stage. Et c'est à ce
ce moment-là que je me suis dit que j'allais abandonner en fait. Et c'est bête, c'est tellement bête parce que en plus, petite Pastel d'il y a 10 ans, quelques années plus tard, tu vas réussir à décrocher un stage dans le webzine que tu adores de fou. Tu vas le décrocher ce stage. Tu vas aller vivre à Paris pendant quelques mois, vivre des soirées, des concerts, des moments incroyables. Et tu l'as fait. Faut pas hésiter à mettre son cœur et son âme dans les lettres de motivation. On nous apprend à l'école à faire de belles lettres dans les règles de l'art, mais il faut aussi y donner de soi. Et du coup, ça a beaucoup plus de chances de marcher. N'ayez pas peur vraiment de demander vos stages dans des endroits qui vous boostent, qui vous plaisent, qui vraiment ils vous passionnent. En plus, ça peut vous ouvrir des portes pour après vraiment incroyables. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Il faut aussi, petite Pastel, que tu arrêtes de te prendre pour une super héroïne, parce que c'est pas le cas. Peut-être que tu as eu la chance de pas avoir trop de problèmes dans ta vie, mais c'est pas pour autant que tu dois culpabiliser pour ceux qui ont moins de chance. Oui, tu peux essayer de les aider, mais pour pouvoir aider quelqu'un, il faut qu'il accepte cette aide et qu'il accepte de s'en sortir. Que si cette personne coule avec son boulet accroché à la cheville et que tu plonges avec pour essayer de le remonter à la surface, si il n'est pas d'accord pour décrocher le boulet, vous allez couler tous les deux et ça ne servira à personne. Dernier message très personnel que j'aimerais passer à la moi d'il y a 10 ans, c'est de profiter de chaque instant avec Camille et de passer encore plus de temps avec elle parce que malheureusement, elle va partir beaucoup trop tôt. Parce que malheureusement, quand on a 20 ans, il est aussi possible de perdre des proches, des copains, des amis qui ont notre âge. C'est aussi une période où malheureusement, on commence à perdre nos grands-parents. C'est pas toujours facile tout ça. Ça fait un gros choc émotionnel et surtout si on se retrouve seul en tant qu'étudiant dans notre appartement, etc. Ça peut être un peu plus compliqué à gérer. On se dit que ça peut arriver vraiment n'importe quand, à n'importe qui. Et bien sûr qu'il faut faire son deuil et ne pas ignorer la tristesse. Mais il faut se servir de tout ça parce que cette vie, elle vaut le coup, elle est très précieuse et très fragile. Il faut vraiment tout faire et tout donner pour pouvoir faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne et y aller vraiment à fond pour ne jamais avoir de regrets. J'espère ne pas avoir été trop maladroite dans cette vidéo. Prenez soin de vous, donnez-vous les moyens de faire ce que vous voulez faire. Je vous souhaite à tous bonne chance et bon courage pour cette rentrée qui arrive. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.